Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de cristallographie géométrique et nous allons étudier la relation entre les grandeurs directes et réciproques et principalement entre les paramètres angulaires. Nous avons déjà vu les relations entre paramètres linéaires. Maintenant, on va voir les relations entre paramètres angulaires, entre les paramètres du réseau réciproque et ceux du réseau direct. Donc, si vous regardez la figure ici à côté à droite, donc on voit que grand A représente l'angle dièdre. Ici, le grand A, c'est l'angle dièdre entre les plans AB et AC. Donc, c'est cet angle-là. Dans le triangle AIJ, donc AIJ, nous avons le vecteur IJ qui est égal au vecteur AJ moins le vecteur AI. Alors, le vecteur IJ composé scalairement à lui-même, il va nous donner le module de IJ au carré. Et en l'explicitant donc, en remplaçant IJ par AJ moins AI, donc on va retrouver que IJ carré égale AJ carré plus AI carré moins 2 AJ AI cosinus l'angle entre les deux, c'est-à-dire cosinus grand A. Et de cette formule, on tire cosinus grand A, c'est AJ carré plus AI carré moins IJ carré sur 2 AJ AI. Donc, on a trouvé le résultat pour cosinus A. Nous allons passer maintenant au triangle OIJ. Donc, OIJ. Alors, dans ce triangle OIJ, nous avons aussi IJ qui est égal à OJ moins OI. Donc, IJ, ce vecteur IJ, c'est OJ moins OI. Alors, donc IJ carré, le produit scalaire de IJ par lui-même, donc dans IJ carré qui est égal à OJ carré plus OI carré moins 2 OJ OI cosinus alpha. Parce que maintenant, l'angle entre OI et OJ, c'est alpha. Là, donc on va passer à la suite. Maintenant, on va regarder dans le triangle rectangle OAJ. Donc, OAJ, il est rectangle en grand A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on va tirer que AJ carré égale OJ carré moins OA carré. Et d'après la définition du sinus, on va voir que AJ égale OJ sinus bêta et OA égale OJ cosinus bêta, d'après la définition du cosinus. Dans le triangle OAI, le triangle qui est en bas. Alors, dans ce triangle, nous avons, d'après le théorème de Pythagore, AI carré égale OI carré moins OA carré. Et d'après la définition du sinus, on a AI égale OI sinus gamma et OA égale OI cosinus gamma, d'après la définition du cosinus. Donc, on va récapituler. Donc, nous avons trouvé cosinus grand A égale AJ carré plus AI carré moins IJ carré plus 2 AJ AI. IJ carré égale OJ carré plus OI carré moins 2 OJ OI cosinus alpha et ainsi de suite. Donc, voici toutes les relations que nous avons trouvées. Donc, on va remplacer dans cosinus A. Donc, dans cosinus A qui est là, donc AJ carré, on le remplace par cette valeur-là. Donc, c'est OJ carré moins OA carré. Ensuite, plus AI carré. Alors, AI carré, c'est ça. C'est donc plus OI carré moins OA carré. Moins IJ carré. Alors, IJ carré, on va utiliser cette formule-là. Hein? Donc, c'est OJ carré. Donc, c'est moins OJ carré moins OI carré plus 2 OJ OI cosinus alpha. Alors, sur 2 AJ AI, alors 2 AJ AI, on va prendre AJ égale OJ sinus bêta, donc ça fait OJ sinus bêta, et AI égale OI sinus gamma, OI sinus gamma. Donc si on simplifie ce qui est simplifiable ici, donc c'est-à-dire OJ carré moins OJ carré, ça va disparaître.
OI carré moins OI carré, ça va disparaître aussi. Il nous reste moins 2 OA carré, voilà, plus 2 OJ OI cosinus alpha sur 2 OJ sinus bêta OI sinus gamma. Donc si on simplifie par 2 OJ OI, hein, on va retrouver plutôt, il nous reste à remplacer OA carré. Donc OA carré c'est OA fois OA. Une fois on va utiliser pour OA OJ cosinus bêta, donc ça, et une deuxième fois on va utiliser OA égale OI cosinus bêta, OI cosinus gamma, pardon. Donc ça vous fait OJ OI cosinus bêta cosinus gamma. Et maintenant on remplace donc ici, si vous voulez, dans la formule ici, OA carré par cette valeur là, et en simplifiant ce qu'on trouve, on va le simplifier par voilà ce qu'on trouve. On trouve OI, OJ, OI, cosinus bêta, cosinus gamma. Donc en simplifiant par 2 OJ, OI, on retrouve que cosinus grand A égale cosinus alpha moins cosinus bêta, cosinus gamma sur sinus bêta, sinus gamma. Et en passant donc à la figure suivante, donc d'après cette construction, c'est la définition la construction du réseau réciproque, hein, par rapport au réseau direct. Donc vous avez B étoile est perpendiculaire au plan AC et C étoile est perpendiculaire au plan AB. Donc on va retrouver ici l'angle alpha étoile qui est là aussi, donc deux angles opposés au sommet. Le grand A il est là, puisque c'est l'angle dièdre entre AC et AB. Et de cette figure, on va tirer que cosinus A égale cosinus pi moins alpha, parce que A égale pi moins alpha étoile. Hein? Donc cosinus A égale cosinus pi moins alpha étoile, c'est égal à moins cosinus alpha étoile. Et si on remplace donc dans la formule que nous avons trouvée tout à l'heure pour cosinus A, donc ce sera cosinus alpha étoile, ça va nous donner cosinus alpha étoile, cosinus bêta, cosinus gamma moins cosinus alpha sur sinus bêta, sinus gamma. Donc ça c'est une formule qui nous donne alpha étoile en fonction de alpha, bêta et gamma. Et par permutation circulaire, à partir de cette relation, on va retrouver ces deux relations-là. Donc cosinus bêta étoile, cosinus gamma, cosinus alpha moins cosinus bêta sur sinus gamma, sinus alpha. Et cosinus gamma étoile égale cosinus alpha, cosinus bêta moins cosinus gamma sur sinus alpha, sinus bêta. Donc voici les relations que nous retrouvons entre les paramètres linéaires et paramètres angulaires du réseau direct et réseau réciproque. Maintenant, dans cette diapositive, vous avez les relations qui nous donnent cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma en fonction de alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile. Donc vous avez les mêmes relations, sauf que là, on remplace qui est là où il y avait l'étoile, on enlève, et là où il n'y en avait pas, on le rajoute. Donc vous retrouvez ces relations-là. Donc ceci termine donc le cours sur les relations entre les grandeurs directes